Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine Alien, enfin plutôt Predator, issu du film Predators avec un S, Predator au pluriel, le remake du premier film qu'ils ont fait assez, je sais plus, je crois que c'était vers les 2010, 2011, je me rappelle plus, avec le Predator Tracker, le troisième de la lignée des trois Super Predators qui chassent sur une planète où ils ont fait venir des mercenaires, dont Adrien Brody. Film que j'avais adoré, évidemment. Donc, il était indispensable que je prenne les trois Berserkers, enfin les trois Predators qui ici, qui étaient représentés là-dedans. Voilà. Donc, le troisième que j'attendais assez impatiemment, vu que j'ai déjà les deux autres. Donc, je me devais de la prendre. Comme d'habitude, ces figurines, vous pouvez les avoir chez Eagle Moss sur le site pour la somme de 25 € à peu près. Sinon, vous les commandez et essayez d'avoir des réductions à moins 20% quand ils font des fois des soldes ou alors quand ils font des offres, genre de acheter une offerte. Comme ça, au moins, vous pouvez les toucher à moins cher. Voilà, généralement, je m'arrange pour essayer de les toucher entre 18 et 20 € avec les réductions, quoi, ce qui reste très intéressant par rapport au prix et la qualité. Jusqu'à maintenant, j'ai été rarement déçu. Peut-être une déception sur le nombre de figurines que j'ai pris. Et encore. Voilà, donc nous allons ouvrir pour voir ce que ça donne. Hop, des scotch. Alors, comme d'habitude, vous avez un fascicule qui vous explique qui est le Predator Tracker. Plutôt, ça va être une sorte de pub que vous pouvez avoir par rapport aux autres achats que vous pouvez effectuer. Hop, bien couper le scotch au niveau du... Voilà. Voilà. Donc, verdict. Eh ben, elle est très très belle, très représentative de ce que l'on peut voir dans le film. Très belle figurine. Voilà, avec ces deux cornes là, comme on peut voir, qui représentent bien son casque, son petit pistolet qui lui permet de tirer des lasers, des trucs où il repère les individus. Je crois que c'est par rapport à leur chaleur thermique ou quoi que ce soit. Donc là, sur celui-là, on a une teinte assez bleutée, alors que le Falconer avait une teinte verdâtre et le Berserker une teinte rougeâtre. Donc je pense qu'ils ont bien choisi ces couleurs. Après, maintenant, par rapport au socle, on voit certains ossements, donc le socle est toujours assez travaillé. Je trouve celle-là un peu moins travaillée que les deux autres, sincèrement. Mais elle est belle quand même, quoi. La pose est un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins dynamique, on va dire. Mais le personnage est quand même intéressant, il est bien fait. La modélisation est bonne. C'est une très belle modélisation. Il y a du détail, les peintures sont bien respectées. Ça bave pas. C'est pas incohérent au niveau des couleurs par rapport au film. Ils sont fidèles, ils respectent bien l'image d'origine. Voilà, son casque est très bien fait. Voilà. Et comme d'habitude, on voyait des Predators un petit peu plus filiformes, avec des sortes d'armures qui les couvrent pas entièrement, avec des morceaux d'armure à droite à gauche. Voilà, un design beaucoup Chevalier du Zodiac, je trouve, mais qui fait vraiment très intéressant. Ouais. Donc figurine que je conseille, hein, obligatoirement, hein. Figurine très belle, très jolie. Je conseille à tous les fans, ils ne seront pas déçus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou à vous abonner si vous le souhaitez. Bonne journée.